Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, une bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir la première section en fait de ce mentorat, ok, qui s'intitule le biais du marché. Donc c'est probablement la section en fait la plus importante de tout votre apprentissage. Donc prenez bien le temps de regarder les différentes vidéos sur le biais du marché et de le revoir et de prendre des notes, ok, parce qu'en fait le biais c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'order flow, ok. Et en fait, qu'est-ce que c'est que l'order flow? Si je vous prends une image, bah, c'est comme si vous voulez une rivière en fait avec un très très fort courant. Et bien en fait si vous êtes à contre-courant, bah ça sera très compliqué en fait pour vous de pouvoir faire des profits sur le marché parce que vous serez tout le temps en contre-tendance, ok. Alors que par exemple si vous nagez avec le courant, ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire des profits, ok. Donc on va voir différents exemples sur le marché. On va commencer petit à petit. C'est parti. Ok, très bien. Donc on se retrouve sur les graphiques. Donc on va voir d'abord, je vais vous montrer en fait des schémas de qu'est-ce que c'est qu'une structure de marché. Ok, donc globalement une structure de marché, ça s'apparente à quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Ok, donc ça c'est une structure de marché et vous avez aussi un autre type de structure de marché comme ceci. Ok, très bien. Donc vous avez bien compris que la première structure de marché, c'est une tendance haussière, ok, de ce qu'on appelle bullish, et ça c'est une tendance baissière, ce qu'on appelle bearish. Ok. Et en fait, au-dessus de chaque pic, ok, il y aura des noms, ok. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un high, ok. Donc là, je vais vous mettre un H, ok. Donc ça, c'est un high, très bien. Et donc là, ok, vous avez bien compris que c'est le low, ok. Donc très bien. Donc là, vous avez le low, magnifique. Ça, c'est ce qu'on appelle un low, ok. Mais c'est même ce qu'on appelle un non, voilà, c'est juste un low, très bien. Et donc, en fait, à partir du moment où la structure, ok, vient casser le high précédent, comme vous pouvez voir à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle un break of structure. Ok, donc là, on va vous le mettre à ce niveau-là. Très bien. Donc là, vous avez un break of structure bullish. Ok, très bien. Donc là, vous avez bien compris qu'il y en a plusieurs. Ok, donc là, vous en avez aussi un à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la structure est venue casser l'ancien high. Ok, donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait ce high qui est là. C'est ce qu'on va appeler un higher high. Ok, donc c'est tout simplement higher high, ça veut dire un haut de plus en plus haut. Ok, donc là, vous avez votre higher high, très bien. Et donc là, vous avez euh, votre lower high. Ok, votre bas de plus en plus haut. Ok, très bien. Et donc là encore une fois, qu'est-ce qui vient se passer? En fait, à partir du moment où les bougies, ok, tout simplement le marché vient casser, ok, le nouveau higher high, ok, à ce niveau-là. Dès que ça vient le casser avec ce boss à ce niveau-là, bah vous avez tout simplement un nouveau lot qui est créé, ok. Là j'ai pas bien fait le changement, ouais voilà, très bien. Et donc là, vous avez notre nouveau lower high qui est créé, ok? Donc votre lot de plus en plus haut, ok? Donc ça, c'est simplement ce qu'on appelle une structure bullish, ok? Bullish, comme ceci, voilà. Vous avez la structure bullish à ce niveau-là, j'ai mal marqué. Bullish, magnifique, très très bien. Et donc là, vous avez la structure à ce niveau-là, c'est la même chose, mais l'inverse, ok? Ce qu'on va appeler une structure bearish, ok? Très bien. Euh, riche comme ceci. Magnifique. Ok, donc là, ça c'est des break of structure qui sont haussiers, mais vous avez la même chose en fait des break of structure mais baissiers. Ok, ce qu'on appelle des BOS bearish à ce niveau-là. Donc vous en avez un à ce niveau-là, vous en avez un à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est venu casser l'ancien low. Ok, donc à partir du moment où on vient casser l'ancien low, bah tout simplement, bah vous avez un nouveau high, mais cette fois de plus en plus bas qui est créé et un bas de plus en plus bas qui est créé. Ok, très bien. Ok, comme ceci. Donc si on reprend les lettres, globalement ici, là vous avez un low, ok, très bien. Là vous avez un low, ok, magnifique. Là vous avez un high, très bien, pour bien que vous puissiez comprendre, ok, très bien. Et donc en fait à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe? Bah on a un low de plus en plus low, ok, donc là vous allez mettre double L, excusez-moi, magnifique. Donc, vous avez un low de plus en plus low, et donc là qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Vous avez un high mais de plus en plus low, ok, ce qu'on va appeler un higher low. Ok, très bien. Ok, etc., etc. Ok, je pense que vous avez compris la schématique. Donc maintenant, on va voir tout simplement des exemples en fait sur le graphique pour que ça soit plus simple. Ok, très bien. Donc là, on va se retrouver sur la paire euro-USD, magnifique. Nous sommes en monthly, ok, très bien. Donc voilà. Donc si par exemple, si vous voulez qu'on regarde cette structure, ok, bah comment est-ce que ça se passe?
globalement, ok, on va prendre cette structure en fait de ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là. Ok, donc on va agrandir, magnifique. Ok, on va agrandir, comme ça vous puissiez bien voir. Magnifique, ok, très bien. Donc en fait là, qu'est-ce qu'on peut remarquer à partir de ce niveau-là? Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir à partir de ce niveau-là? Bah globalement, vous avez un break of structure, ok, qui va se faire à ce niveau-là, ok, un break of structure bullish, magnifique. Ok, donc en fait, à partir de ce niveau-là, vous allez avoir un high qui est créé juste ici. Ok, là vous avez un high qui est créé. Et en fait, où est-ce qu'il se trouve le low qui est venu casser la structure à ce niveau-là? Ok, bah il se trouve ici. Ok, donc là je vous le prends, il se trouve là. Ok, donc là en fait vous avez votre low, et là vous avez votre high. Ok, magnifique. Vous avez une deuxième cassure de structure qui se fait pile à ce niveau-là. Ok, on est d'accord. Tout simplement pourquoi? Parce que le prix, ok, le prix est venu casser la structure pile à ce niveau-là. Donc en fait, il est venu casser en fait, il est venu casser, donc ce qu'on appelle un break of structure. Et où se trouve le nouveau high en fait qui est venu casser l'ancien? Bah, il se trouve là-haut. Ok, il se trouve pas ici. Ok, très bien, il se trouve vraiment à ce niveau-là. Puis on a le retracement. Ok, donc là vous avez une expansion, un retracement. Ok, c'est un retracement assez spécial. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. On verra ça dans la fractalité du marché, etc. Sur la validation même des retracements. Ok, donc je ferai une vidéo là-dessus. Là vous avez une nouvelle expansion à ce niveau-là. Et là, vous avez un retracement. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez votre high magnifique qui se trouve à ce niveau-là. Ok, voilà, comme ceci. Ok. Et en fait, à partir du moment où le marché, vous voyez déjà qu'il va pas casser l'ancien lot. Ok, donc le lot où se trouve le lot, je l'ai oublié de noter, il se trouve à ce niveau-là. Ok, magnifique. Le prix n'est pas venu casser le lot. Ok, donc ça prouve bien en fait qu'on est dans une structure bullish. Ok, avec un low, un high, un low, un high. Ok, magnifique. Ok. Très bien. Et à partir du moment où le prix en fait vient casser le high qui se trouve à ce niveau-là, ok, bah vous avez encore une fois un break of structure. Ok, donc on va pouvoir vous le noter à ce niveau-là. Ok, donc là vous avez un break of structure, magnifique. Où se trouve le nouveau high? Il se trouve tout simplement ici. Ok, et où se trouve le low? Il se trouve ici. Ok, faut faire attention. Il peut se trouver ici, mais ça c'est vraiment un low raffiné spécial. Ok, on verra qu'est-ce que c'est que la mitigation plus tard. Mais pour l'instant on le met à ce niveau-là. Ok. Très bien. Et qu'est-ce qui vient se passer à ce niveau-là? Ok, là, à ce niveau-là, vous pouvez me dire, magnifique. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Ok, donc faut faire attention. Ok, c'est pas parce que vous tradez la smart money, ok, que vous avez tout le temps raison sur le billet, etc. Ok, donc normalement, vous pouvez voir quelque chose comme ceci est magnifique. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'était le lot qui était censé être protégé. Le lot vient se faire casser à ce niveau-là. Donc, vous avez un break of structure baissier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous vous attendez tout simplement, en fait, à des plus bas à partir de ce niveau-là. Ok, vous voyez que le prix ne le fait pas. Ok, pourquoi? Et pas tout simplement, en fait, parce que c'est pas un lot protégé. En fait, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement de la liquidité sur le marché. Ok, on est venu créer, en fait, à ce niveau-là, mais vraiment précis, ok, je vais vous montrer pourquoi. On est venu créer de la liquidité. Ok, le prix, comme je vous ai déjà dit, le prix a besoin de liquidité et il ne peut pas, en fait, il ne peut pas monter tout simplement en structure comme ça à l'infini. Ok, il faut qu'à partir d'un certain moment, le prix respire et que, entre guillemets, la smart money vienne chercher de la liquidité sur le marché. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on peut voir à ce niveau-là si je zoome le graphique? Ok, magnifique. Ok, donc là en fait on a une création parfaite de liquidité, de ce qu'on appelle en fait un support. Ok, magnifique. En fait là, vous pouvez voir, si je trace de ce niveau-là à ce niveau-là déjà, on a une création parfaite d'equal low. Ok, ce qu'on appelle aussi un support. Magnifique. Donc là vous avez une création parfaite à ce niveau-là. Ok, entre une touche, deux touches et trois touches à ce niveau-là. On vient liquider une première fois et on vient encore liquider une deuxième fois. Ok, donc en fait en dessous de chaque lot de chaque règle, il y a de la liquidité. C'est pour ça que je mets de la liquidité aussi à ce niveau-là. Ok? Donc là, on vient créer de la liquidité. On vient aussi créer de la liquidité à ce niveau-là. Ok? Donc là, je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, il y a énormément de personnes qui se font liquider. Ok? Et même ceux qui ne savent pas très bien trader la smart money, ok, pensent qu'en fait on a un retournement de structure, mais en fait non. Ok? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment tout inclure. Ok? C'est pas que le biais, c'est aussi la compréhension de la liquidité, etc., etc. Ok? Magnifique. Et en fait, donc là, il y a énormément de liquidité et en fait, il y a même aussi, je viens de voir, ok, de la liquidité qui est créée à ce niveau-là. Ok. Si on prend ce niveau comme ceci, ouais, voilà, comme ceci à peu près.
Ok, je vais mieux la faire comme ceci, voilà. Ok, donc là on vient de créer en fait une trend line, ok, une trend line ascendante, ok, donc là en fait il y a énormément de liquidité, ok, et c'est à ce gros niveau-là, ok, que vous pouvez voir que tout le monde va être liquidé, ok, parce que là il y a énormément de personnes positionnées en long, ok, à ce niveau-là, on va faire quelque chose comme ceci, ok, quelque chose assez voilà, assez vulgaire comme ceci, ok. Donc à ce niveau-là déjà il y a énormément de personnes placées en long, ils viennent tous faire liquider via cette bougie, ok, mais ça n'a pas été suffisant. Donc là à ce niveau-là vous avez des personnes en long ici, vous avez des personnes en long à ce niveau-là et à ce niveau-là, ok. Très bien, mais qu'est-ce qui va se passer pile à ce niveau-là? En fait, la smart money vient liquider tout le monde. Donc comme vous avez des longs sur le marché, ok, à ce niveau-là, il y a énormément de ventes sur le marché, et la smart money peut tout simplement injecter ses ordres d'achat massivement dans cette zone à ce niveau-là. Et que vient faire le prix juste après? Bah, le prix, il vient tout simplement pousser à la hausse, ok? Magnifique. Voilà, donc on commence déjà à être bien, ok. Donc vous avez bien compris en fait les concepts de tendance sur le marché. Donc ça c'est une tendance bullish. Donc depuis le début on était en tendance bullish. Qu'est-ce que le prix vient faire à ce niveau-là? Il vient prendre énormément de liquidité et il continue tout simplement sa structure bullish, ok. Et ça c'est tout simplement en fait l'ordre flow de la Spartanie, ok. Là la rivière, comme vous pouvez, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, bah, la rivière est haussière, ok. Si vous prenez des longues même à ce niveau-là ou à ce niveau-là ou à ce niveau-là, etc. Ce sera beaucoup plus simple que si vous shortez le marché, ok. Magnifique. Donc la vidéo commence à être assez longue. Je pense que vous avez bien compris le premier concept, ok? Donc on va pouvoir se quitter à ce niveau-là, ok? Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci à toutes et à tous pour votre attention, ok? Si vous avez aimé la vidéo, bah, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir. Au revoir.